Bonsoir chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi de me retrouver avec vous encore ce soir autour de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons parler encore de la doctrine de Théodicée. Oui, la dernière fois, nous avons parlé du fait que le mal, la souffrance et les injustices criantes de ce monde mettent en cause la justice de Dieu. Mais il n'y a pas seulement que sa justice qui est mise en cause, mais son amour également. En effet, on entend beaucoup dire comment un Dieu d'amour peut-il permettre que des enfants soient victimes de maltraitance, de violence, des abus sexuels, les féminicides, les tragédies à cause des accidents, la famine qui touche toute une population à cause de la sécheresse, sans oublier les populations victimes de guerre, le terrorisme, des millions de personnes mortes du Covid, et la liste est longue. Vous savez, le philosophe grec Épicure, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a dressé à son époque déjà une réquisitoire cinglante contre Dieu, disant « Si Dieu veut et ne peut pas, alors il n'est pas omnipotent. Si Dieu peut et ne veut pas, alors il est vicieux. Si Dieu peut et veut, alors d'où vient le mal? Et si Dieu ne veut pas et ne peut pas, alors dans ce cas-là, pourquoi l'appeler Dieu? Oui, peut-être qu'une forme d'incompréhension habite votre cœur aujourd'hui, comme celui du prophète Habakkuk à son époque. Habakkuk chapitre 1, versets 2 et 3. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Verset 3. « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? » Ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu seul peut répondre aux questions que pose l'existence du mal, des injustices, de la souffrance. Et il l'a fait sur la croix du Calvaire. La croix du Calvaire est la preuve de l'amour de Dieu. Et alors, c'est à la lumière de cet amour de Dieu qu'il faut juger les maux, les calamités, la souffrance, les injustices répandues dans ce monde. Concernant l'amour de Dieu, j'aimerais donc vous inviter à lire avec moi ce soir Romains chapitre 5, versets 5 à 8, que vous voyez affiché sur le PowerPoint. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » Verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Quand nous lisons un passage, nous ne pouvons jamais le dire ou le traiter, c'est-à-dire notre interprétation, en dehors de son contexte. Alors, pour situer ce passage dans son contexte, il est important de récapituler l'enseignement de l'apôtre Paul dans les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Dans Romains chapitre 1, on peut résumer en ceci: l'homme est coupable par le fait qu'il tourne le dos à Dieu. Et dans Romains chapitre 2, alors l'homme tombe sous le jugement de Dieu. L'homme sera jugé en fonction des œuvres qu'il a commises. Et dans Romains chapitre 3, tout le monde est sous la condamnation de Dieu. Quand je parle de tout le monde, selon le chapitre 3, juifs et non-juifs,
sous la condamnation de Dieu. Donc tous coupables, mais Dieu veut justifier l'homme coupable. Et dans Romains chapitre 4, l'homme reçoit la justice de Dieu par la foi uniquement et non par les œuvres de la loi. Et le chapitre 5 développe les bienfaits pour les croyants d'être justifiés par la foi. Alors, quels sont les bienfaits d'être justifiés par la foi? Ouvrez votre Bible dans Romains chapitre 5. D'abord, selon le verset 1, il a la paix avec Dieu. Ceci est avant tout relationnel. La paix avec Dieu engendre la paix de Dieu. Il se glorifie ou se réjouit de la gloire à venir, versets 2 à 5 de Romains chapitre 5. Il remporte des victoires au milieu des afflictions par la persévérance. Romains 5, versets 3 à 4. Il a l'espérance. Quand on parle de l'espérance, c'est une assurance ferme des promesses de Dieu et une pleine confiance en Dieu. Et il donne le fondement de notre espérance qui est l'amour de Dieu pour nous. Dans le verset 5 à 8, c'est le passage qui nous allons regarder ensemble et qui fait l'objet de notre réflexion. Donc nous avons la certitude que Dieu nous aime pour deux faits. D'abord, par l'œuvre du Fils de Dieu que j'appelle un fait historique. Verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est un fait historique, car au verset 6, nous avons lu Christ au temps marqué est mort pour des impies. Le temps marqué, c'est pour rappeler que cette mort n'est pas accidentelle, mais dans le vaste plan de Dieu. Mise en œuvre au moment choisi par Dieu, comme le disait Paul dans Galates 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. » Au verset 8, Dieu prouve son amour. Prouver, c'est-à-dire, c'est le moment de l'établissement, de la démonstration de l'amour divin en notre faveur. Et ici, envers nous, en employant le « nous » dans l'expression « mort pour nous », Paul veut que chacun, à la fois juif et non-juif, se range et dans la catégorie des impies, c'est-à-dire détestables, et dans celle des objets de l'amour coûteux du Seigneur, au prix de sa vie. Nous savons que Dieu nous aime en nous le démontrant par le fait historique. Il est mort pour des impies. Vous voyez le temps du verbe ici, c'est un aoriste à l'indicatif, ce qui veut dire que la vie et la mort de Jésus étaient un événement unique dans l'histoire. Jésus a payé une dette qu'il n'a pas contractée et nous avons contracté une dette que nous ne pouvions pas payer. Paul le formule ainsi en Galates 3,13, « Christ nous a rachetés. » Le rachat, c'est le paiement par le paiement de la rançon pour la liberté, pour nous sortir de l'esclavage du péché. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc nous avons la certitude que Dieu nous aime. Également, le deuxième point, par le fait empirique, si vous voulez, dans le grand 2 ici, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu est répandu continuellement par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit confirme donc le témoignage historique par son propre témoignage intérieur, en nous faisant prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu. L'amour de Dieu est maintenant dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés. Et il nous a aimés le premier, comme nous dit l'apôtre Jean dans son épître. Dans la démonstration de l'amour de Dieu pour nous, Paul va se focaliser sur ce qui est l'objet de cet amour. Regardez votre Bible ouverte devant vous.
l'objet de cet amour, c'est l'homme qu'il va considérer sous 3 ou 4 aspects. D'abord, au verset 6, sans force, qui décrit l'incapacité totale de l'homme, dépourvu de toute inclination morale ou spirituelle envers Dieu et la sainteté. Cela décrit le fait que l'homme n'a aucune capacité d'être bon ou de faire le moindre bien. Ainsi, nous sommes incapables par nous-mêmes de venir à Dieu. Non seulement sans force, mais impies. Il n'existe en nous aucune vertu, ni aucune qualité qui puisse nous recommander auprès de Dieu. Pécheur, celui qui rate la cible, ou le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour le glorifier. Et nous sommes à côté de cette réalité. Parce que la Bible dit, nous sommes égarés. Loin de cette voie que Dieu a décidé, quand il nous a créés, de le glorifier lui seul. Ce n'est pas affiché dans le passage, mais au verset 10, nous sommes aussi ennemis de Dieu. Ceci décrit notre attitude de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et quand vous regardez Romains 5, versets 5 à 8, Paul maintenant va démontrer la grandeur de l'amour de Dieu qui est infiniment incomparable devant ce que l'homme soit capable, je dirais, d'une manière hypothétique de faire dans la mesure du possible pour aimer son prochain. Donc, il va établir un contraste. Et nous allons voir d'un côté ce que l'homme pourrait faire hypothétiquement de l'amour qu'il a pour les autres. Verset 7, à peine mourrait-on, à peine. Paul dit ici qu'il est déjà rare, à peine il est déjà rare que quelqu'un accepte de mourir pour un homme juste. Pour dire que les hommes aiment rarement jusqu'au sacrifice. Regardez verset 7. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Il est en train de dire que s'il se sacrifie, ce n'est que pour des personnes respectables ou dignes d'admiration. Peut-être. Et par contraste, il va montrer maintenant ce que Dieu a fait au temps marqué pour démontrer son amour qui est élevé, inégalable. Versets 6 et 8, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verset 8, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire, Dieu a été jusqu'au sacrifice de son Fils unique. Ce n'est pas comme l'homme. Il peut aimer peut-être par la parole, un peu d'action, mais jamais jusqu'au sacrifice. Mais il a aimé qui? Des personnes comme vous et moi sans force, des impies, des pécheurs, des ennemis. Oh, combien l'amour de Dieu, manifesté par le don de son Fils, prend de l'ampleur lorsque nous comprenons qu'il est entièrement immérité. Cet amour découle du seul caractère de Dieu et de son dessein. Il ne dépend aucunement de la vertu et du mérite de son peuple. Il nous aime non en raison de quelque chose qu'il a trouvé bon chez nous, mais malgré ce que nous sommes. Donc l'amour de Dieu ne fait pas écho à ce que nous sommes. Au contraire, il représente tout ce que nous ne méritons pas. Dieu nous aime même si par nos pensées et nos œuvres, nous avons été ses ennemis. Comme dit Paul en Colossiens 1, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Dieu nous aime même si par nos pensées et nos œuvres, nous avons été ses ennemis. Et il nous aime même si nous l'avions haï sans cause, comme disait Jésus dans Jean 15, verset 25. Chers frères et sœurs, c'est cet aspect de l'amour de Dieu qui saisit le plus le cœur de l'apôtre Paul et devrait également aussi pour nous.
Écoutez son témoignage en 1 Timothée 1, versets 12 à 13. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Verset 13. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Nous comprenons alors que son amour pour nous ne dépend pas de notre obéissance ou de notre amabilité, mais qu'il prend sa source dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa grâce et dans sa volonté uniquement. Et ce n'est qu'en comprenant l'immensité de l'amour du Père et l'étendue de l'horreur de nos péchés contre Dieu que nous pouvons commencer à saisir à quel point le Père nous aime. S'il nous a donné son Fils unique, alors que nous ne méritons que sa colère, ô combien grand doit être cet amour. Je dirais que tout le pire des choses, les atrocités que je vois autour de moi, dans ce monde, telles que le mal, la souffrance, les injustices, et je dirais même tout ce qui pourrait nous arriver de pire dans ce monde n'est rien en rapport à l'enfer que je méritais et que Christ a enduré à ma place, à votre place, sur la croix. Alors cette vision de la croix du calvaire devrait changer notre optique sur la vision du mal, sur la compréhension de la souffrance, afin que nous pouvons non seulement le dire, mais en être convaincus comme l'apôtre Paul qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous pouvons affirmer et nous affirmons l'amour de Dieu non pas en fonction du mal et des injustices, de la souffrance dans ce monde, mais dans ce qu'il a accompli pour l'humanité au travers de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix du calvaire. Et c'est ainsi que nous pouvons être dans la paix. C'est ainsi que nous pouvons faire totale confiance en Dieu. C'est ainsi que nous pouvons comprendre le but de Dieu, pourquoi il a permis le mal, les souffrances dans ce monde. Quand nous regardons ce qu'il a enduré par amour pour nous sur la croix du calvaire, c'est là la réponse que la Bible nous donne pour la compréhension du mal, de la souffrance, de ce que Dieu lui-même a souffert pour nous et a souffert en la personne de son Fils sur la croix. Et que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.